Bonjour ou bonsoir les belles âmes, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je me sentais le besoin ce matin de partager quelque chose avec vous et en même temps, j'aurai une petite demande à vous faire. Alors afin de passer à la partie agréable, par la suite, je vais vous dire quelle est ma demande à vous toutes et à vous tous. La chose est la suivante. Je fais quelque chose aujourd'hui, certes non comme activité principale, cependant comme activité accessoire momentanément encore. Et il m'a été donné d'apprendre. Et je sais aujourd'hui avec certitude, aujourd'hui j'ai appris à savoir qui je suis, d'aller vers moi, d'apprendre réellement à me connaître. Et je sais que je vais en apprendre encore bien des choses sur moi-même. Et je découvre chaque jour cette magie. L'activité secondaire qui occupe vraiment mon cœur, c'est la cartomancie. La cartomancie est, je ne pourrais même pas dire vraiment les termes, car il y a tellement de termes utilisés. Et j'ai été depuis toute petite attirée par ces jeux-là. Et non pas parce que, ou peut-être aussi, l'inconnu m'intéressait. Ma curiosité n'avait de cesse à chercher les réponses. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Et honnêtement, je peux dire que je kiffe la vie qui m'a été offerte. Pour moi, il faut savoir, c'est le divin qui m'a offert cette merveilleuse lumière de vie. Et pour vous, c'est peut-être la source, l'univers. En toute franchise, peu importe votre croyance, non pas que je veux minimiser vos croyances, mais je veux juste dire que, en fait, dans toute croyance, c'est un cadeau juste merveilleux. Ce cadeau est indescriptible, il n'y a pas de mots qui ont été créés ici sur Terre pour exprimer le sublime de ce qu'on découvre jour après jour lorsque l'on aiguise notre curiosité et que nous nous mettons en chemin pour chercher. Il faut savoir que tout est juste. Il y a certains d'entre nous, certaines d'entre nous qui ont cette curiosité très aiguisée et qui cherchent. Ensuite, il y a aussi celles et ceux qui traversent la vie pour la traverser. Tout est juste. La spiritualité qui s'éveille donne jour après jour des moments magiques. Et dans ces moments magiques, il y a aussi les moments de leçon. Ouais, oui, j'appelle ça des leçons et je pense que je ne suis pas la seule ou d'autres les nomment encore autrement. Car tout ce que nous avons traversé de bien ou ce que nous jugeons de mal nous a fait aujourd'hui qui nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes plus forts qu'hier et avec certitude moins forts ou fortes que demain. J'ai pas mal mis de temps à me réveiller. Et cependant, depuis que je vais vraiment vers ce que mon âme et mon cœur me dictent, je découvre qu'en fait, on a des épisodes dans nos vies où on réalise beaucoup plus toute cette magie. Et j'ai également pu voir dans mon introspection que
nous faisons de même lorsque nous occultons les choses. Le mental est un moteur énorme. Mais comme les éléphants, ils gardent tout. La solution pour nous toutes et tous, c'est de centrer à unir le mental, le cœur et l'âme, afin que nous puissions être qui nous sommes vraiment et aller vers cette quête qui nous attire tant. Vous réaliserez que beaucoup, c'est de réaliser qui nous sommes. Ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé sur l'authenticité. Cette authenticité que seul vous seul pouvez juger bonne ou non. Il y a autant de jugements différents sur ce qui est bon ou mauvais, car chacun a sa vision de la réalité. Le jour où nous arriverons tous et toutes à accueillir que toute personne a un avis qui peut différer d'une autre et que nous arrivions toutes et tous à transmuter, nous aurons toutes les chances de changer ce monde tout en laissant le libre choix. Nous sommes pas mal dans une ère où, quand une personne a un avis, 10 peuvent être quasi piquantes comme contre-avis. Et si nous les dénombrons franchement, nous pourrons vraiment voir que la vision varie de toutes et de chacun. Essayons de ramener un peu de paix dans nos manteaux, dans nos cœurs, et illuminer le plus beau des cadeaux qui nous a été offert. Je sais que pour celles et ceux qui m'écoutent, je sais qu'il y en aura qui penseront que c'est une pensée utopique. Ce qu'il faut savoir, c'est que il fut un temps où cette utopie existait. C'était toujours la quête d'aller plus loin. Tout au début, nous essayions de dépasser par rapport à l'architecture, à la nourriture. Et je ne suis pas très bonne pour les histoires de la préhistoire ou l'histoire tout. Mais c'est pour faire remarquer qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade. Oh, pardon. La caméra, elle a lâché. Ma main a lâché la caméra vers le bas. Non, nous sommes arrivés vraiment à une ère où on se met des challenges à soi-même et qu'on n'arrive plus à lâcher cette sévérité qu'on a déjà rien que le regard vers nous-mêmes. Alors expliquez-moi, comment pouvez-vous régner la paix, la joie et la sérénité si au fond de pas mal d'entre nous, il y vit un vrai chaos? N'avez-vous jamais essayé juste de regarder à l'intérieur de vous et de découvrir quel merveilleux être vous êtes? Alors le message me dit vraiment qu'il est temps. Soyez fiers de qui vous êtes, accueillis que nous avons tous nos côtés sombres et nos côtés lumière. Il y a une phrase qui m'a imprégnée, mais je ne pourrais pas vous dire de qui elle est, qui dit que l'ombre n'existe pas sans la lumière, comme la foi ne peut exister sans laisser place au doute. Et c'est idem pour la lumière. Sans l'ombre, elle ne pourrait si bien rayonner.
Et sans les doutes, la foi ne pourrait pas prendre sa place. Il faut un juste équilibre en toute chose, c'est comme le signe du yin-yang. C'est ce que nous portons tous en nous en fait. Et au fil du temps, au fil des paramètres, cet équilibre a eu quelques dégâts. Et le plus important à mes yeux, je pense, c'est que c'est le libre choix. Beaucoup d'entre nous avons pris le pli de décider pour l'autre, que ce soit famille, amis ou même inconnus. N'a-t-on jamais juste laissé l'espace d'un temps pour une réflexion de la personne même concernée? Nous nous sommes même tellement robotisés que nous pensons savoir ce que l'autre pense. Et nous prenons des décisions ou des interactions hâtives qui créent encore plus d'électricité et de chaos. Car du coup, vous ne laissez plus place au libre choix de celui qui vous entoure ou de celle qui vous entoure. C'est un exercice très difficile. Et pour ma part, c'est la gratitude qui m'a énormément poussée et qui m'a guidée. Je ne sais pas si cette vidéo parlera à quelqu'un sur ma chaîne ou à beaucoup d'entre vous. Et c'est vrai que ça me plairait vraiment si vous pouviez maintenant m'aider. Car pour que mes guidances, coaching puissent atteindre le plus de monde possible, sur YouTube comme sur Instagram d'ailleurs, c'est les pouces, les likes, les abonnés qui font que vous remontiez en surface afin d'être vu plus vite. Les messages que j'ai à transmettre sont toujours intemporels. L'espace-temps, c'est nous, l'humain, qui l'avons créé. Et je n'avais jamais été pour pousser de dire ça, mais c'est vrai. Nous avons monétisé chaque seconde de notre temps. Et nous avons oublié de prendre et de se dire qu'il y a des moments où l'on doit juste s'arrêter, regarder, rêver et aimer. Nous nous sommes, la plupart d'entre nous, oubliés. Nous avons oublié notre propre amour de nous-mêmes, car nous avons même réussi, nous, à nous challenger, de nous pousser toujours plus loin et toujours plus loin. Je ne sais pas tout le message que je vais vous transmettre. C'est un message qui est venu car j'ai vraiment vécu un merveilleux moment magique. Et que depuis 2 jours, j'ai franchement toutes les énergies qui me traversent, qui me peinent à dormir, mais avec de si merveilleux messages que j'avais besoin de partager. Partagez cette joie. Vous envoyez cette joie, paix, cette sérénité que je pense avoir dans ma voix. Et bien sûr, ça c'est ma vie. Et vous verrez, plus vous arriverez à relativiser, plus vous serez allégé. Sur ce, moi je vous souhaite vraiment un merveilleux et rayonnant dimanche. Comme dit, s'il vous le bien, c'est à votre libre choix pour m'aider à pouvoir toucher le plus de monde possible. Mettez un pouce en haut ou en bas, votre libre choix comme dit. Et si vous le souhaitez bien, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les guidances. Je vous embrasse très fort, peu importe si vous la regardez le soir ou la matinée. Prenez vraiment bien soin de vous les belles âmes. Vous êtes votre priorité et ça, nous avons légèrement oublié. Et plus nous arrivons toutes et tous à nous centrer sur nous, plus le monde sera apaisé. Les énergies s'apaiseront et nous avons vraiment la possibilité de créer un meilleur demain. Mais n'oubliez pas et n'oubliez jamais, demain n'est pas promis. Vibrez et profitez réellement de chaque instant, de chaque seconde de votre vie. Bon, je me repère, je
suis comme ça, je suis malheureusement ou heureusement comme ça. Personnellement, moi j'adore. Je remercie et je suis en gratitude infinie pour toutes celles qui me suivent et qui me soutiendront également. Et ma gratitude va vraiment à l'infini, car tout ce que je peux vivre et vibrer aujourd'hui, grâce à Dieu, pour moi c'est Dieu, mais je respecte votre foi. Pour moi c'est grâce à Dieu. Il m'a réveillée et je reste ébahie, car il n'existe aucun mot pour décrire toute cette magie. Et voilà, c'est reparti. Je vais vous laisser et je vous souhaite une merveilleuse journée. À tout bientôt. Je vous embrasse.